Bonjour Sylvain Brodier. Bonjour Philippe. J'ai reçu ce matin Claude Riboulet, ici, s'exprimer, s'est accordé à peu près entre un quart d'heure et 20 minutes pour développer les thèmes principaux, les enjeux pour le deuxième tour. Tu pars de loin, disons-le, 25%, c'est un score qui est tout à fait honnête, qui n'est pas rédhibitoire, mais en même temps, c'est un score qui est quand même assez loin du score réalisé par Claude Riboulet. La partie, pour toi, elle est jouée ou au contraire, tu conserves toutes tes chances, vous conservez sur la liste commenterie pour tous, toutes vos chances? Oui, je pense qu'effectivement, on peut dire comme ça. Si on fait une brève analyse de ce qui s'est passé sur le bassin d'emploi, on s'aperçoit que tous les maires en place, quelle que soit l'étiquette, ont été élus du premier coup dimanche dernier. Domérat, Trémillat, Montluçon, Désertine, Néry-les-Bains. Et Commentry, Claude Riboulet n'a pas réussi à se faire réélire, bien qu'il disait à certaines personnes qu'il n'y aurait qu'un tour. Je crois que c'est le premier coup de semonce. Il a fait effectivement un score tout à fait honorable, 47%, très bon score. La question c'est, a-t-il des réserves de voix? C'est un candidat qui a divisé, y compris à l'intérieur de son propre camp, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après s'être déchiré, après avoir eu une gestion plus que douteuse de la ville, la droite est partie divisée. Mon rôle, et je l'ai annoncé tout au long de cette campagne, c'est de réunir. Un maire doit rassembler. Donc j'ai rassemblé à gauche, je l'ai montré avec une liste composée de gens du Front de gauche, 7, de gens du Parti socialiste qui sont devenus socialistes et qui sont 7, de gens issus de la société civile, des citoyens engagés, ils sont 13, syndicalistes, associatifs, et des 4 divers gauches. Donc je pense qu'il faut absolument rassembler, et c'est en rassemblant qu'on arrivera au deuxième tour à faire un score de plus de 50%. Dimanche dernier, c'était un premier tour. Maintenant, on redistribue les cartes et c'est une nouvelle page qui va s'écrire. Et cette page, elle se fera en rassemblant comme je l'ai déjà fait au premier tour. Très bien. Dans votre projet, vous aviez dans votre programme plutôt, vous aviez 2 projets phares qui auraient dû booster votre campagne et qui l'a probablement fait, puisque 25% ce n'est pas rien, qui était la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et qui était le grand projet phare par excellence, la maison de santé. Oui. Sur Commentry, compte tenu de la situation un peu dramatique sanitaire sur manque de médecins et de professionnels de la santé sur Commentry. Est-ce que tu es certain que les Commentryens, mesuraient les enjeux qui étaient sous-tendus par ces propositions, c'est-à-dire notamment sur est-ce qu'ils ont cru réellement à la possibilité de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau? Est-ce que vous l'avez expliqué? Et comment vous rééquilibrez le budget, surtout pour la gratuité, c'est bien beau, mais ça a un coût. Ou est-ce que vous rééquilibrez votre budget? Et par rapport à la maison de santé, certains craignent probablement toujours que ça représente un coût trop important pour la municipalité. Que peux-tu dire là-dessus? Alors, est-ce qu'ils en ont pris conscience? Je pense que c'est une idée qui doit faire son chemin dans les esprits. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Dimanche prochain, au-delà de dimanche prochain, il faudra faire un trait dessus, puisque ça n'est pas repris par mon adversaire politique. C'est une idée qui fait son chemin, et pour qu'elle fasse son chemin, on a commencé par questionner les Commentryens, on a envoyé un questionnaire à chacun, ils ont pu répondre. On a eu plus de 470 réponses. Donc, et ils nous ont répondu toujours favorablement à ces 2 mesures. Donc on pense que petit à petit, ça fait son chemin. Bon, il faut... alors, on ne communique jamais assez sur ces sujets-là, et c'est d'ailleurs l'occasion de le faire, je t'en remercie. Sur les premiers mètres cubes d'eau gratuits, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que ça existe? Mon adversaire politique qualifie d'utopie tous les retards qu'on a pu prendre dans la matière à Commentry. Ça se fait ailleurs, c'est évidemment pas une utopie. Si on pose la question aux gens, est-ce que vous payez l'air que vous respirez? Ce n'est pas une utopie, l'air gratuit. Alors l'eau, ce n'est pas une utopie. Bien sûr que les premiers mètres cubes peuvent être donnés gratuitement. Dans notre projet, à chaque fois, on a étayé nos mesures avec des interventions de personnes qualifiées. Gabriel Amar, président de la communauté des Lacs d'Essonne, s'exprime sur ce sujet. Ça n'est pas une utopie, ça existe déjà. Alors maintenant, le coût. Eh oui, on n'est pas des doux rêveurs. L'argent, paraît-il, c'est le nerf de la guerre, des fois un peu trop d'ailleurs. Mais voilà comment ça va se passer. On met les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'abonder au budget de l'eau. Encore que maintenant, il y a des dérogations, et justement, il y a des aides conséquentes pour aider au premier mètre cube d'eau gratuit. Donc c'est très très intéressant, très en vogue avec l'agence de l'eau, très très intéressant. Mais même sans parler de cette mesure-là,
puis si on décide de ne pas abonder au budget de l'eau, les premiers mètres cubes sont gratuits, on a une tarification progressive et les derniers mètres cubes sont plus chers. Tout le monde peut comprendre que ça invite tout le monde à faire des économies d'eau. Moins on consomme, moins on paie, et les premiers restent gratuits. Alors, Donc, Claude Riboulet dit par rapport à ça que de mettre que j'ai reçu ce matin, et dit si les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, ça ne va pas inciter les personnes à faire des économies. mais bien sûr que si, puisque de toute façon après ils vont rentrer évidemment dans les tranches payantes, et comme c'est progressif, ils ont intérêt à ne pas consommer beaucoup, prendre ce qu'il faut. Il faut s'habituer à consommer ce qu'il nous faut et pas davantage. Et de toute façon, parce que cette mesure-là, alors effectivement, elle a une vertu écologique, ça incite à économiser de l'eau, mais à l'origine de cette mesure, rappelons-le, notre liste est une liste qui souhaite lutter contre les politiques d'austérité. Et on lutte contre les politiques d'austérité en redonnant un peu de souffle financier aux contribuables, on n'augmente pas les impôts, on met les premiers mètres cubes d'eau gratuits, et les soins accessibles à tous sans avance de frais, mais c'est l'autre projet phare de notre projet. Donc évidemment, il y a les premiers mètres cubes d'eau gratuits, lutte contre l'austérité, il y a une tarification progressive de l'eau, ce qui permet de faire des économies, ça tout le monde peut le comprendre, sauf à ne pas vouloir. Mais... Et alors, cette maison de la santé, elle va coûter de l'argent ou... Oui. Voilà. Oui. Et quel est le prix de la santé ? Vous connaissez la formule, la santé n'a pas de prix. Bon, l'ARS nous dit on est... Alors, je dis ça sur le ton de la boutade, parce qu'évidemment, on ne peut pas y consacrer un budget, bon, il faut... Mais je vais expliquer comment ça va se dérouler. D'abord, le premier constat, c'est que dit l'ARS ? L'ARS, elle dit on est en sous-effectif de médecins. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, avec un rapport de décembre 2013, relativement récent quand même. Elle dit on est en sous-effectif et les médecins qui exercent sur le territoire commontrien ont plus de 60 ans, donc attention, ça va se compliquer. Donc il est temps de prendre le taureau par les cornes. On avait alerté la municipalité de longue date en faisant signer des appels à ce qu'il y ait des médecins et ils nous ont regardé toujours de très haut. Bon. C'est une histoire un peu particulière sur ce projet, le centre municipal de santé, puisque, rappelons-nous, en tout début de campagne, lorsqu'on a sorti ça, dans le même temps, Claude Riboulet proposait une salle de spectacle. Les commontriens ont levé les bras au ciel en disant « Attendez, on a quand même le théâtre et l'agora, par les temps qui courent, les temps sont durs, c'est pas vraiment une priorité. » Et par contre, ils ont répondu favorable à notre centre municipal de santé. Donc là, question de ça, ça a fait son chemin dans l'esprit des gens. Mais Claude Riboulet, pour brouiller les cartes, 3 semaines avant les élections, en catimini, se dépêche d'acheter un cabinet médical, 275 000 € de programmé pour y mettre un médecin hypothétique, parce que maintenant on nous dit qu'il est en train de le persuader de venir, mais qu'il est toujours en étude. Bon. Je ne vais pas épiloguer ni sur la méthode ni sur le résultat. De toute façon, s'il fait venir un médecin libéral, ça ne remet nullement notre projet en cause. Notre projet, c'est tout autre chose. C'est une médecine salariale. Les médecins sont embauchés par la commune, et depuis les décrets de 91, à chaque fois qu'il y a un acte, on est remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie. La commune est remboursée. La commune est remboursée. Donc il n'y a pas de surcoût. Bien sûr qu'il faudra les loger, mais on est bien d'accord. Mais là-dessus, on est prêt à faire l'effort financier pour les loger. La santé, c'est un droit. Donc il faut bien que les gens puissent se soigner. Donc on est prêt à les loger. Ensuite, on passera convention avec la caisse primaire d'assurance maladie. Quand le médecin fera un acte, on sera remboursé. Et on ne sera pas sur une médecine à l'acte où le médecin doit faire énormément d'actes pour pouvoir gagner sa vie. On prendra le temps de recevoir les gens, de les soigner, de les écouter, de les orienter. On fera de la prévention, on travaillera avec des spécialistes. Vous voyez, une médecine de qualité. Et aujourd'hui, 49% des médecins, et je les comprends, souhaitent exercer dans ces conditions-là. Alors après, j'ai écouté Claude Riboulet dire « Ah oui, et à 5 heures, ils auront fini. » Ils auront fini, il m'a dit ça ce matin à la radio, c'est assez étonnant quoi. Pensez que les fonctionnaires finissent à 5 heures. J'espère qu'ils apprécieront la blague. Et moi, mon épouse est fonctionnaire, elle finit des fois à 21h30, enfin bon, c'est complètement aberrant. Eh bien, si de ce centre de santé, peut-être qu'un jour il y aura 2 médecins. Un peut prendre le matin plus tôt, l'autre le soir un peu plus tard, et on peut permuter. Mais enfin, et il y a des médecins, même en médecine salariale, qui finissent tard. Bien sûr. Hein, je pense que les fonctionnaires ne ménagent pas leur peine. Cet argument est petit. Voilà. D'accord. C'est parfait. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur cette affaire aussi de la piscine. C'est une affaire qui, je le disais ce matin à Claude Riboulet, va coûter 135 000 € aux contribuables commontriens. Oui. C'est le coût pour rompre ce contrat, oui. Puisque c'était inscrit dans les avenants, enfin en tout cas dans le contrat. Monsieur Riboulet, lui, dit que cette somme n'est pas considérable et que ça passera tout seul. Enfin, non, il dit que ces 135 000 €, ce n'est pas grand-chose. Réparti sur... Il faut répartir pour camoufler.
pas plus que les 270 000 € du lotissement de la Cheventière ou les 275 000 € du cabinet médical. Voilà. Je trouve très généreux avec l'argent des contribuables. Bon, pour revenir à cette affaire de piscine, et rappelons-nous qu'au départ, M. Riboulet, en 2008-2009, a invité tout le conseil municipal à aller au PPP en disant que ça coûtera moins cher, qu'ils ont été condamnés par la Cour d'appel de Lyon pour faute particulièrement grave de la mairie dans l'application de la loi, ce qui n'est pas tout à fait rien quand même. Donc, ils ont été sommés de revenir à une gestion publique, avec un dédommagement de 135 000 € à la société Sceaux. Et maintenant, M. Riboulet dit bah, ça coûte moins cher de faire un PPP et ça coûte moins cher de revenir en gestion publique. Ah bien, il faut savoir. Et de plus, il se pourvoit en cassation pour le principe. Parce que de toute façon, la cassation ne juge pas sur le fond, mais juge sur la forme. Donc, et quand bien même ils obtiendraient gain de cause, on sera revenu en gestion publique, on ne va pas repasser en PPP. Donc c'est vraiment jouer avec l'argent des contribuables à quelques semaines des élections pour dire « Oh oui, mais la décision n'est pas définitive ». Eh bien si elle l'est, la preuve c'est qu'on est sommé de sortir du PPP, qu'on a été condamné par la CRAC, la ville a été condamnée pour faute grave de gestion, et que ça coûtera déjà 135 000 € dans un premier temps d'indemnité à l'assaut, et l'affaire n'est pas finie, puisqu'on a des lancements d'appels d'offres pour les contrats de maintenance qui sont compte tenu des montants qui sont, et de la durée, des appels d'offres à l'échelon européen, donc on n'est pas sorti de l'auberge, qu'il y a quand même quelques incidences techniques. Bon, alors, de la peinture qui s'est écaillée, c'est pas un problème, ça peut arriver sur un chantier de cette envergure, on peut comprendre, on va monter un rang de faïence de plus, l'affaire va être entendue, mais au conseil municipal, on a entendu qu'il y avait une faiblesse au niveau du béton, c'est quand même un tout petit peu plus embêtant. Alors bon, je veux dire, bon, sur des projets de cette envergure, ça ne remet pas en cause les compétences de l'assaut, sauf que comme on est sorti du PPP, comment ça va se passer dans les années qui viennent? Voilà. Donc ils nous ont mis quand même dans une sale affaire, quoi. Vous avez dans votre projet, vous utilisez le terme de densification du centre-ville. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de densification? Est-ce qu'il y a une perte de population? Alors, j'ai eu entre les mains un rapport de la communauté de communes de Commentry qui fait remarquer que toutes les communes de la communauté de communes retrouvent des habitants, à l'exception de Commentry qui continue d'en perdre. Alors si on regarde bien, qu'est-ce qui fait la spécificité de Commentry par rapport aux communes de la communauté de communes? Moi je pense que c'est précisément son centre-ville. Quand on arrive à Commentry, c'est indéniable, il y a une ville. Hein, ça se reprend toujours, hein. On fait quelques kilomètres, on passe quelques petites communes, et tout d'un coup on arrive sur une ville, Commentry. C'est un atout pour Commentry, c'est son identité ce centre-ville. Or, à chaque fois qu'on dépense de l'argent sur des lotissements, dont les services de l'État nous disent qu'il ne faut pas le faire, puisque ça ne correspond pas au SCOT, c'est-à-dire au plan d'aménagement du territoire. Hein. Le SCOT dit qu'il faut plutôt densifier en centre-ville, ce qui est une question de bon sens. Si on densifie le centre-ville, on fait des opérations d'aménagement de l'habitat, avec l'OPAC, on peut aider les particuliers à isoler, à faire de l'entretien de chauffage, etc. sur leur habitation. Mais on densifie le centre-ville en population, donc on amène des habitants, donc des clients potentiels, ce qui est la seule garantie la meilleure garantie pour garder nos commerces et éventuellement faire venir d'autres. Donc si vous voulez, tout est lié. D'accord, c'est très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps qui nous est parti. Moi je voulais demander surtout si le deuxième tour, ça va être, projet, c'est l'enjeu, c'est projet contre projet. C'est le moment, chacun va chercher de rassembler d'abord dans son camp, ce qui est bien naturel. Je pense que M. Riboulet essayera de convaincre les électeurs de M. Laville de le rejoindre. Ça va être un tout petit peu compliqué, parce que c'est 7 ans de combat, avec la décision de démissionner et de partir séparément, je doute que les électeurs se laissent convaincre. Il tentera de le faire. Oui. Et de ton côté, tu vas bien sûr essayer, je suppose quand même, de rassembler au moins le camp de la gauche, mais aussi au-delà. Dans ce camp de la gauche, il y a tous les électeurs qui ont voté pour la liste de Bernard Listerlin, qui sont des personnes qui sont à gauche. Et moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu peux adresser comme message à ces personnes-là, ainsi qu'aux abstentionnistes d'ailleurs, puisqu'on dit, et on a tout lieu de le croire, qu'il y a plus d'abstentionnistes dans l'électorat de gauche que dans l'électorat de droite. On l'a vu globalement sur toutes les élections municipales, c'était vrai au niveau national, ça doit l'être également au niveau de Commentry. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces électeurs qui peuvent faire la différence? Parce que la vérité, c'est on est à un moment crucial
qui sera la mobilisation de l'électorat de gauche qui décidera de l'issue de ce scrutin. Qu'est-ce que tu peux leur dire à toutes ces personnes? Il faut mobiliser l'électorat de gauche, et je serais tenté de dire, et sur le projet au-delà. J'ai rencontré une personne, en faisant mes courses, qui m'a dit, dimanche prochain, pour la première fois de ma vie, je vais voter à gauche. Parce qu'elle adhère à un projet. Et je pense que la démarche que j'ai effectuée au premier tour, de dire, moi, je suis l'homme du rassemblement. Je l'ai montré, on a une liste d'union à gauche, de rassemblement à gauche. Et je pense que les Commontriens ont envie d'avoir un maire qui rassemble, et qui ne divise pas. Et même dans son propre camp, comme mon adversaire politique. Moi, je veux rassembler. Et quand je dis je vais rassembler, bien sûr les électeurs de M. Lesterlin, mais est-il utile d'insister? Ces gens sont de gauche, le projet est résolument de gauche, ils vont se retrouver dans ces mesures-là. M. Lesterlin a dit, moi j'ai eu un contact téléphonique avec lui personnel, qui a été assez convivial d'ailleurs, où il m'a dit, moi je retire ma liste, et je pense que c'était assez habile de sa part, puisqu'il portait l'austérité du gouvernement Ayrault, et venir fusionner avec la mienne m'aurait embêté. C'était précisément ma liste, mon projet lutte contre l'austérité. Donc c'était assez habile, et il a dit, je ne veux pas vous mettre de bâton dans les roues, il l'a dit pour la semaine de l'Allier, je crois. Et il a dit, nul n'est propriétaire de son électorat. Et son électorat ne va pas se perdre. Son électorat sait que notre adversaire politique, c'est la droite, et son austérité. Et il sait également que les victoires, les combats politiques et les victoires, on les a eus rassemblés. On a, sur le bassin de Commentry, favorisé l'élection de Pierre Golbert en se rassemblant, désistement républicain. Les socialistes ont voté Pierre Golbert. Les gens du Front de gauche, communistes, toutes les composantes du Front de gauche ont voté Bernard Lesterlin quand c'était le moment. Donc on sait se rassembler à gauche. Donc là-dessus, il n'y a aucune espèce d'inquiétude, sauf de la mauvaise foi ou je ne sais quoi. Mais l'électorat de gauche, bien sûr, les électeurs vont venir nous rejoindre, et je les invite dès vendredi à 18h30 à l'Agora de Commentry pour le meeting. Ils sont les bienvenus, la porte leur est grande ouverte. J'ai toujours dit que je voulais rassembler. Jamais je ne leur ai fermé la porte. Quant aux abstentionnistes, 1548, c'est eux qui ont gagné les élections la semaine dernière, c'était les plus nombreux. Alors eux, il faut vraiment leur parler. S'il y a un électorat de gauche qui est contre l'austérité, il faut qu'ils viennent voter pour nous. Moi aussi, je suis contre l'austérité. S'ils disent on ne s'est pas déplacé parce qu'il y avait 2 listes de gauche, venez, il n'y en a plus qu'une. Et ainsi de suite. Donc ils ont toutes les raisons possibles pour venir voter. Après, vous avez des gens qui ne viennent pas voter parce qu'ils se disent finalement c'est cette majorité silencieuse. Et moi je leur dis voilà, vous qui subissez au quotidien les politiques d'austérité, venez donc bouleverser l'ordre établi en votant pour la liste Commentry pour tous. Et là, croyez-moi, il y aura un retentissement qui va largement dépasser les frontières de Commentry. Il serait quand même dommage, et je m'adresse à tous les électeurs qui se reconnaissent dans ce projet, de tirer un trait dimanche dernier sur les premiers mètres cubes d'eau gratuits, le centre municipal de santé sans faire l'avance de frais, la sortie d'une gestion, il faut bien le dire, douteuse de la ville avec des condamnations en justice, la revitalisation du centre-ville, une nouvelle organisation des rythmes scolaires pour nos enfants, la sauvegarde des services publics, une gestion transparente de la ville, une mobilisation pour l'emploi, des soutiens aux associations. On est tous attachés aux associations culturelles, sportives. J'ai fait moi-même ma carrière dans le secteur associatif, c'est un secteur que je connais très bien. J'ai créé des associations, j'en ai présidé d'autres. Je crois qu'il serait dommage de tirer un trait sur tout ça. Aujourd'hui, nous sommes prêts. J'ai autour de moi une équipe compétente, pleine d'expériences et de compétences diverses. Eh bien, merci Sylvain Bourlier et bonne chance. Merci.